Alors, voici quelques questions importantes à poser lors de votre entrevue Skype. Donc, préparez une liste de questions en vous référant au document PDF au bas de cette vidéo si vous en avez besoin. La préparation de votre entrevue démontrera que vous êtes professionnel et bien organisé. Une question importante est de confirmer avec eux combien de fois est-ce qu'ils ont utilisé les services de house sitting. Eh bien, si c'est la première fois qu'ils utilisent les services de house sitting, prenez le temps de confirmer avec eux quelles sont leurs attentes, leurs inquiétudes et si vous pouvez les aider dans leur nouvelle démarche. Pour les propriétaires d'une maison qui n'ont jamais employé les house sitting avant vous, il se peut qu'ils n'aient pas eu assez de temps avant l'entrevue pour prendre réellement connaissance de leurs vrais besoins. De plus, ils sont peut-être à réaliser pendant votre entrevue qu'ils vont avoir quelqu'un d'autre dans leur maison. Donc, discutez d'abord avec eux pour établir un vrai contact et puis parler de leurs animaux de compagnie. Ils adorent. Rappelez-vous que pour le propriétaire de maison qui a des animaux de compagnie, c'est ce qui est un aspect hyper important sur la liste. C'est certain que vous aurez aussi à vous occuper de la maison, bien sûr. Cependant, vous pourrez aider les propriétaires à vous aider en leur posant des questions précises afin de bien connaître ce que vous aurez à réaliser comme travail ou ce que vous aurez à vérifier, plus de vous assurer de la sécurité des lieux. Rappelez-vous de répondre aux besoins du propriétaire d'abord. Vérifiez l'emplacement qui est évidemment très important. Eh bien, si l'emplacement ne vous convient pas, cela pourrait affecter votre décision de mandat. Je vous donne un exemple d'emplacement qui ne conviendrait pas. Par exemple, une île où nous devons nous rendre en bateau et aller chercher de la nourriture très, très loin. De plus, cette maison a l'électricité par panneaux solaires uniquement et vous n'avez aucune connaissance sur l'entretien des panneaux solaires et vous ne connaissez pas non plus quelle est la condition de ces panneaux solaires et combien de personnes se sont occupées des panneaux solaires avant vous. Vous aurez aussi des demandes de s'occuper des châteaux pendant que les châtelains ne sont pas là. Oh, cela semble extraordinaire. Et vous pensez que cela est exactement ce que vous voulez, qu'il n'y aura aucun animal de compagnie à s'occuper. Eh bien, nous l'avons vécu en France et il est important de se poser ces questions avant de prendre le mandat de château. Eh bien, connaissez-vous la vie de château? Avez-vous déjà habité dans un château ou les alentours? Quelle est la condition de château? À quel moment de l'année aurez-vous à vous occuper du château? Dans quelle pièce habiterez-vous dans le château? Combien sont chauffées les pièces que vous occuperez dans le château? Est-ce que vous habitez seul dans le château? À quelle distance la ville est du château? Quelles sont les tâches journalières, hebdomadaires à réaliser lors de votre mandat au château? Est-ce que vous devez gérer des employés de château? Devez-vous utiliser de la machinerie lourde telle que des tracteurs, des camions, des chariots, des tondeuses et toutes les tâches du château? Devez-vous payer l'électricité, le gaz ou l'huile que vous allez utiliser? Devez-vous donner un dépôt de garantie? Eh bien, vous pouvez découvrir assez rapidement que ce n'est pas la maison que vous recherchez pour votre house sitting. Certaines personnes ont des exigences très spécifiques concernant leurs animaux de compagnie et celles-ci peuvent ne pas être en ligne avec le temps et l'attention que vous êtes prêt à donner dans votre mandat idéal. Rappelez-vous en premier que vous faites le house sitting pour vous faire plaisir. Si les exigences des propriétaires ne sont pas alignées sur ce que vous êtes prêt à offrir, eh bien, n'acceptez pas le mandat. Et indiquez au propriétaire que vous n'êtes pas prêt à accorder tout le temps qu'il demande et remerciez-les d'avoir pris le temps et la chance de connaître un peu plus sur eux et les animaux. Si vous devez rester toute la journée dans la maison pour vous occuper des chats et des chiens et que vous n'avez aucun temps pour vous, lorsque d'autres mandats, eux, sont beaucoup plus simples et donc vous avez beaucoup de temps libre et que vous pouvez vous amuser, alors il ne faut jamais accepter un mandat dont vous ne vous sentez pas bien lors de l'entrevue.
Respectez-vous en premier et ayez du plaisir à faire du house-sitting. Si vous êtes toujours heureux après avoir discuté des attentes et des obligations relatives aux animaux de compagnie, passez aux questions sur la propriété et finalisez votre entrevue par des questions qui s'appliquent à votre confort et votre plaisir. Vous avez des questions particulières, pertinentes à l'affectation pour laquelle vous postulez. Si vous désirez continuer la démarche avec eux et que le mandat vous intéresse, eh bien, n'ayez pas peur quand vous approchez la fin de l'entrevue pour demander s'ils sont prêts à prendre leur décision et de vous confirmer le mandat ou s'ils désirent prendre le temps d'y penser. S'ils désirent y penser, alors cela signifie généralement qu'il y a encore quelques doutes ou répondre aux questions qui sont claires. Si vous sentez le doute, demandez-leur s'ils ont des questions encore. Essayez de les rassurer avec des anecdotes de house-sitting précédentes ou des expériences que vous avez eues qui valident votre compétence et votre intégrité. Eh bien, à la fin de l'entrevue, nous demandons habituellement un moment pour examiner notre liste de questions, pour nous assurer que nous n'avons rien oublié d'important relatif au mandat que nous sommes à discuter. À la fin de l'entrevue, utilisez votre feeling et votre instinct. C'est comme acheter une maison. La plupart des gens prennent une décision dans les 30 secondes suivant l'entrée dans la maison. Je sais que pour nous, le house-sitting est comme le choix d'une nouvelle maison. Nous savons toujours à la fin d'une entrevue, instinctivement, si le mandat est fait pour nous. Il ne doit pas y avoir de doute. Si vous êtes heureux de l'entrevue et que les propriétaires sont aussi heureux, eh bien, vous aurez besoin de confirmer le mandat par écrit via un contrat ou seulement un courrier confirmant le mandat avec les attentes, les obligations et bien sûr les dates précises de l'engagement. Il y a un document Word téléchargeable ci-joint à cette leçon avec toutes les questions standards que vous pouvez adapter et inclure dans votre liste de questions, adaptées et spécifiques à vos attentes de house-sitting. Examinons dans les sections suivantes comment vous préparer après l'acceptation de votre mandat.